Vous nous suivez à Paris, aussi à Libreville. Mesdames, Messieurs, nous vous disons bonsoir. Sur le plateau, vous offre à notre invité aujourd'hui. Il s'agit de l'apôtre Bodis Condé, qui est l'apôtre responsable du ministère international Parole de Vie. C'est bien sûr à Libreville au Gabon. Et avec lui, nous allons parler bien sûr d'un tas de choses. Apôtre Bodis Condé, bonsoir. Bonsoir, tonton Jaco. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Et à chaque fois, les gens de Libreville, ils ont souvent l'habitude de vous regarder. Et ça me fait vraiment du bien d'être avec vous sur ces beaux plateaux. En tout cas, nous les saluons encore, tous les amis de Libreville. Effectivement. Voilà. Alors, il y a un thème aujourd'hui qui est prévu. On va discuter autour de ce terme, de ce thème. Comment recevoir la promesse de Dieu en tant qu'enfant de Dieu? On aura le temps d'en parler, mais c'est vrai, on vous voit aujourd'hui, vous êtes apôtre, homme de Dieu, et ça marche d'ailleurs merveilleusement bien avec Jésus. Mais est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez commencé avec Jésus-Christ? Comment est-ce que vous l'avez rencontré? C'était en quelles circonstances? Quand est-ce que vous avez dit oui à Jésus? Effectivement. Et merci beaucoup, Toto Jaco, pour cette merveilleuse question. Vous savez, la vie chrétienne commence toujours par la nouvelle naissance. Et ça fait aujourd'hui, je crois, plus de, comment je peux dire, 88 jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment tant d'années. Et c'était vers les années de 88, je revenais, je crois, d'un match de football. C'était au stade du Vermin. J'avais suivi ce match et à la fin, j'étais vraiment beaucoup déçu. Comme j'aimais cette équipe-là, c'était des SMP, Motema à l'époque. Et après, à mon retour, comme je suis natif de Bandal, et quand j'ai rentré chez moi, étant déçu, et j'arrive vers le stade municipal de Bandal. Et à cette époque, il y avait l'évangéliste Lubambo Tchaïkolo qui faisait une très grande croisade d'évangélisation. Et il est en train à cette époque, il prêchait sur la repentance. Et je revenais du stade vers l'avenue Thierry. J'avais écouté un son qui me disait, c'est comme si ce que l'homme de Dieu disait, il parlait de moi. Et ça m'avait vraiment beaucoup touché. Et je me suis rapproché du stade et j'ai écouté les messages jusqu'à la fin. C'est là où il a demandé aux gens qui peut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'ai eu l'audace d'aller jusqu'au devant. Et quand j'arrive devant, j'ai accepté le Seigneur. Et c'était le départ. Et ils nous ont donné les programmes que chaque mercredi et samedi, ils avaient l'habitude de se réunir au niveau de l'avenue, à l'époque l'avenue Kimbondo. Et c'est là-bas que j'avais fait mes premiers pas dans le Seigneur, jusqu'au, je crois, vers les années 80, 90, 91. Et c'est là où j'ai été établi comme serviteur de Dieu. Et après, j'ai eu la grâce d'aller au niveau de Brazzaville. Et c'est au niveau de Brazzaville que j'avais vraiment eu l'envie de servir Dieu. Je commençais à servir Dieu. Et par la grâce de Dieu, j'ai évolué merveilleusement. Et c'est là où le Seigneur m'avait envoyé au niveau de Pointe-Noire. Donc c'était vers fin 92, non, fin 91, fin 91, début 92. Et quand j'arrive là-bas, nous avons bâti une église. Et à l'époque, j'étais encore trop jeune. Et on a bâti une église. Mais comme on n'avait pas la vision d'avoir un ministère, on a laissé ça comme ça. Et tout d'un coup, il y a ma grande sœur, qui aujourd'hui, je crois, vers l'Angola, la sœur Mado, que j'ai salie. Il m'a demandé si je pouvais, autant pour moi, la rejoindre au niveau de Libreville. J'ai dit, ça va, il n'y a pas de problème. Et j'arrive là-bas. Et comme j'avais aussi l'envie de faire l'école biblique, l'école théologique, et quand j'arrive à Libreville, et par la grâce de Dieu, je croise aussi une très bonne école. Et je fais mes études. Et j'étais
dans une église, là, je servais en tant que serviteur de Dieu, mais je n'étais pas encore leader en tant que tel. Et je servais le Seigneur, et par la grâce de Dieu, je croisais un homme. Je croisais un homme qui est aujourd'hui mon mentor, qui est aujourd'hui même mon papa sur le plan spirituel, sur le plan ministériel autant pour moi, qui est le révérend Kilouba. Et c'est cet homme qui m'a aidé à avoir, comment je peux dire, c'est cet homme qui m'a aidé à avoir, d'aimer le ministère en tant que tel. Et avant, je servais Dieu, j'étais encore trop jeune, mais quand j'ai la grâce de croiser ces grands hommes de Dieu, le révérend Il vous a transmis cette passion. Il m'a vraiment transmis, il m'a mené dans une autre dimension de la révélation des choses de Dieu. Juste une question de curiosité. C'est vrai, vous avez dit oui à Jésus, vous reveniez d'un match de football où vous étiez déçu, de fil en aiguille, jusque quand on vous a établi justement apôtre. Voilà. Mais ça m'a l'air facile tout ça. Vous étiez très jeune, comme vous avez dit. Vous aviez d'autres ambitions, d'autres visions, d'autres perspectives. Du coup, comme ça, après une croisade, vous décidez de donner votre vie à Jésus. Et c'était parti comme ça pour une autre vie. Effectivement. Ma question est celle de savoir comment ça s'est passé dans votre entourage, alors qu'on vous connaissait autrement. En fait, à l'époque, c'était pas facile. Vous savez, vers les années 80, je peux dire, devenir chrétien, c'était comme si vous avez raté la vie. C'est comme si vous ne vivez plus, c'est comme si vous êtes un jeune raté, comme je le disais tantôt. Et effectivement, dans notre milieu de Bandal, on ne nous voyait plus. On voyait, c'est comme si on était devenus des hommes un peu bizarres. Et à l'époque aussi, surtout au niveau de nos familles, quand tu acceptes le Seigneur dans ces genres d'église, il disait que non, notre enfant est devenu magicien, notre enfant est oui, effectivement. Et surtout que ma maman était protestante de l'église Sebeco à l'époque, et aujourd'hui je le vois quand je fais les tours là-bas, je vis à Sebeco. Et puis il y a aussi mon père, lui il était catholique. Et en tout cas, ça n'allait pas avec lui surtout. Mais comme il y avait déjà, c'est comme une lumière qui frappe dans la vie de l'être humain, et que ce fait-là qui est allumé, ça m'a mené à chaque fois d'aller écouter la parole, jusqu'à ce que je me suis enraciné. Finalement, ils ont accepté. Et aujourd'hui, je fais la fierté de la famille. Effectivement. En fait, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que à l'époque, la majorité des jeunes n'étaient pas dans l'église, n'étaient pas dans les assemblées. Et à cette époque, surtout notre milieu de Bandal, les gens aimaient l'ambiance et surtout s'habiller aussi. Tantôt Jacques, effectivement, s'habiller. Et la majorité des enfants de Bandal rêvaient l'Europe. Si ce n'est pas les études, dès qu'ils finissent les études, c'est l'Europe. Et moi, par la grâce de Dieu, quand je finis mes études, donc c'était aussi dans la période auquel j'avais fini mes études. Donc j'avais fini mes études et je cherchais maintenant de rentrer dans la vie active. Je voyais qu'il n'y avait pas les boulots, il n'y avait rien. On allait à chaque fois comment dirais-je autant pour moi, c'est distraire, soit dans les stades, soit dans aller discuter sur les choses, soit politiques. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai croisé Jésus, à travers de ces grands hommes de Dieu, qui est l'évangéliste Libambou à l'époque, et ma vie avait pris une autre tournure. Et je voyais des choses différemment de la manière dont je voyais avant que j'accepte le Seigneur. Et je me suis donné vraiment au Seigneur. Et en dehors de cela, les difficultés avaient vraiment bel et bien commencé. C'est quand le Seigneur m'avait dit, il faut que tu quittes maintenant le Congo et d'aller travailler ailleurs.
Vous savez, ce n'est pas facile. Vous savez, quand nous lisons dans les Écritures, nous voyons l'histoire d'Abraham. Quand Dieu l'avait dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père. Et quand on lit cela, on voit ça, c'est comme si c'était facile. Mais quand nous rentrons dans la révélation de la chose, et nous voyons que ce n'était pas facile. Et c'est la même chose de ce qui s'est passé pour moi. Quand le Seigneur m'a dit que toi, je t'appelle dans les nations. Parce que Dieu m'avait révélé cela, j'étais encore trop jeune. Et il m'a dit, je t'appelle d'aller me servir dans les nations. J'ai dit, quoi? Et donc, là, il faut que je laisse mon père, ma mère, mes frères, mes amis et la nation que j'aime. Et puis, tout ce que je comme, tout ce dont j'ai grandi. Donc, j'ai dit non, 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 non. Mais au fur et à mesure, j'ai fini par accepter. Je suis allé à Brazzaville, comme je disais tantôt. Et quand je suis arrivé à Brazzaville, j'ai la grâce de croiser un vieux. Il travaillait dans une église qu'on appelait CCB, au niveau de Brazzaville. Tonton Freddy, je ne sais pas s'il vit ou bien, parce que ça fait longtemps, je n'ai plus de ses nouvelles. Et c'est cet homme-là qui m'avait adopté à Brazzaville. J'avais fait seulement, je crois, j'avais fait 8 mois à Brazzaville. Il me voyait un jeune trop chaud, un jeune qui aimait Jésus, qui avait le zèle, et qui aimait surtout gagner les âmes au Seigneur. Et cet homme m'a dit que je vois que le Seigneur va t'utiliser. Il va t'utiliser, mais tu vas aller loin de ta famille, loin de ton pays. J'ai refusé ça encore. J'ai dit non, pourquoi ça? Laissez. Non. Et en plus, moi j'ai rêvé d'aller en Europe, terminer mes études, comme j'avais fait le bâtiment. J'ai fini mes études de bâtiment ici à l'IBTP. Et je voyais maintenant d'aller ajouter encore plus d'autres connaissances. Mais là, on comprend directement que l'Éternel vous a emmené dans son chemin. Il m'a amené dans son chemin. Voilà. Alors, il y a ce thème aujourd'hui, là, comment recevoir la promesse de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi déjà vous avez choisi ce thème? Qu'est-ce que vous avez voulu faire passer comme message? Bon, en fait, par rapport à ce thème, si je suis venu ici, au niveau de Kinshasa, c'est parce que on avait une très grande conférence qu'on a organisée ici au niveau de Bandal. C'était une conférence. Là, c'était pour les hommes de Dieu, toujours le même thème, uniquement les mais hommes par de rapport Dieu. aux hommes de Dieu. Ouais, là, on a essayé de parler sur les hommes, sur comment recevoir. En tant que ministre de Dieu. En tant que ministre de Dieu. Et là, vous m'avez demandé pourquoi j'ai choisi ce thème. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont des promesses. Mais les années passent, les mois passent, les jours passent. Beaucoup d'entre enfants de Dieu ne voient pas la réalisation des promesses que Dieu les a données. Et il y en a même ceux qui se découragent, tonton Jacob. Il y en a ceux qui se disent que mais ça fait déjà 10 ans, ça fait 20 ans qu'il y a un homme de Dieu qui avait prophétisé sur moi. Il a dit que je vais me marier. Il a dit que il y en a ceux qu'on les a dit que tu vas voyager. Il y en a ceux qui ont rêvé même certaines choses, mais le temps passe comme je l'expliquais tantôt. Et ça n'arrive toujours pas. Ça n'arrive toujours pas. Et un jour, je priais, le Seigneur m'a dit non, je te donne ces messages afin que tu essayes d'éclairer mon peuple. Et surtout par rapport à ce sujet qui est la réalisation des promesses. Vous savez, écouter la promesse, tonton Jacob, c'est une chose. Mais recevoir cette promesse-là, c'est une autre chose. Déjà, pour écouter les promesses de Dieu, pour un enfant de Dieu, c'est forcément via un prophète qui vient prophétiser, ou il y a d'autres voies? Bon, en fait, c'est pas forcément pour connaître ses promesses. C'est pas forcément, il faut que ça passe par un homme de Dieu. Et parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous avons vu dans les Écritures, là où il dit, il parle des fois par les songes, par les visions. Et Dieu peut aussi vous transmettre le message par une voix audible. Et il peut aussi transmettre le message par un homme de Dieu, par les prophètes, par le pasteur, ou bien, voire même pendant le temps de votre soit méditation, Dieu aussi est capable
de vous dire que non, cette parole, c'est le rhéma de ta vie. C'est le rhéma de ta vie. Maintenant, quitte à vous d'être sensible à la voix de Dieu, afin de se rendre compte que ça, c'est Dieu qui me parle, mais ce message-là, c'est comme une promesse que Dieu me donne. Et je peux encore prendre l'exemple de Joseph. Et nous avons vu dans les Écritures que Joseph, lui, il dormait. Pendant qu'il dormait, il fait un songe. Mais lui ne savait pas que le songe qu'il avait fait, c'était une promesse venant de Dieu. Et par la grâce de Dieu, cet homme, il s'est rendu compte de cela après avoir fait des erreurs sur le plan spirituel en tant que tel. Et quand il a fait le rêve, au lieu qu'il garde le songe qu'il avait fait, parce que c'était le secret de sa vie. Et dans ce songe, il y avait la promesse de Dieu qui était, et en dehors de cette promesse, il y avait aussi son avenir. Il y avait son avenir qui était là-dedans. Mais lui, comme il n'était pas encore mature en tant que tel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert sa bouche, il a exposé les secrets de sa vie. Et quand il a exposé les secrets de sa vie, c'était le début des difficultés dans la vie de cet homme. Et la finalité, comme il s'était ressaisi, et il s'est maintenu dans le secret de Dieu, par rapport à ce que Dieu voulait faire dans sa vie. Et la finalité, cet homme a fini par expérimenter et vivre réellement ce que Dieu avait destiné dans sa vie. Donc là, nous voyons l'exemple de Joseph. Et nous voyons recevoir, connaître ses promesses, c'est via plusieurs voies. Plusieurs voies. Il y a Parce plusieurs que voies, Dieu voies. parle d'une manière ou d'une autre. Effectivement, Alors, comment le recevoir? Ça aussi, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'il y a, des clés? Je ne sais pas. Effectivement, il y a des clés. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Si vous regardez dans les Écritures, vous allez voir, surtout dans les livres de Ecclésiaste, chapitre 10, verset 10, et vous allez voir quelque part, Salomon disait il dit, si il n'aiguise pas le fer, si la personne n'aiguise pas le fer, et le fer ne sera pas tranchant. Et à la fin de ce verset, il dit, la sagesse a l'avantage du succès. Ça veut dire que tu peux aimer le succès, tu peux te battre afin d'avoir le succès, mais si tu n'as pas la sagesse qui va t'amener dans le succès là, et vous aurez du mal d'avoir le succès. Donc ça veut dire que si tu n'as pas les secrets, si tu n'as pas les clés, si tu n'as pas les clés du succès, vous n'aurez pas le succès. Même si vous désirez, même si vous avez aimé, même si vous aimez le succès, ça ne peut pas venir. Et c'est la même chose aussi avec la réalisation des promesses. Et donc il y a des clés. Il y a des clés, tonton Jaco. Vous savez, dans chaque domaine de la vie, Dieu a établi des lois. Il a établi des principes. Quitte à l'homme de découvrir d'abord les promesses, et lorsque vous allez découvrir les promesses n'est pas seulement de découvrir. Maintenant, il faut te mettre dans ces lois, afin d'expérimenter et de vivre la force qui est donc, derrière. Si je comprends bien, les clés dont vous parlez pour recevoir justement les promesses de Dieu, ce sont les lois, les principes que Dieu a respectés. Je n'ai pas de loi selon la loi de Moïse. Là, je parle sur le principe de Dieu. Les principes de Dieu. Des règles spirituelles qui peuvent vous aimer. Est-ce qu'on peut les connaître d'ailleurs, les quelques règles? Effectivement, parce que nous sommes là pour... Puisque vous en parlez, oui. Effectivement. En fait, quand nous regardons dans les Écritures, nous voyons l'histoire de Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu. Mais quand Jésus est venu, Jésus avait une promesse. Et la promesse, c'était quoi? C'était qu'il était le Messie. Les prophètes, ils ont dit, c'est lui le Messie qui devait venir sauver l'humanité. Et Jésus était comme une promesse que Dieu avait donnée à l'humanité. Maintenant, en étant venu, il est né. Et quand il est né, et la Bible nous dit que les mages, ils ont vu une étoile. Et l'étoile qu'ils avaient vue, c'était l'étoile de qui? C'était l'étoile d'un roi. Parce qu'il était roi qui devait sauver l'humanité. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu Jésus de 0 année jusqu'à
29 ans, je peux dire, 29 ans et quelques jours, Jésus, il n'y avait pas la manifestation de ce qu'il était. Il n'y avait pas la manifestation de promesse, de la promesse autant pour moi qui était en lui. Mais les gens ont vu que Jésus était un charpentier. Ils ont vu Jésus, dont on disait qu'il était le Fils de Dieu, le Messie, mais il est devenu charpentier. Mais gloire soit rendue à notre Dieu quand il arrive à l'âge de 30 ans. Jésus lui-même, il prend la décision d'aller voir Jean-Baptiste. Ce n'est ni sa mère, ce n'est ni les hommes de Dieu qui l'ont dit d'aller voir Jean-Baptiste, mais lui-même, il s'est levé, il est allé voir Jean-Baptiste dans le faible des jours. Et quand il a vu Jean-Baptiste, Jean-Baptiste lui a résisté. Il dit non, ce n'est pas toi qui dois venir vers moi, et c'est moi qui dois venir vers toi. Jésus lui a dit non, laisse faire. Il est très nécessaire que nous puissions respecter le principe de Dieu. C'est là où Jean-Baptiste ne lui a jamais ne lui a plus résisté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attrapé Jésus par la main. Quand il a attrapé Jésus par la main, il amène Jésus dans les eaux de baptême. Dès qu'il amène Jésus dans les eaux de baptême, la Bible dit que le ciel s'ouvrit. Quand les cieux s'ouvrirent, l'Esprit est descendu sous la forme d'une colombe. Et Dieu, il a rendu témoignage du Fils. C'est-à-dire que celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je vis toute mon affection. Tout le monde, ils ont écouté. Donc c'est celui-là qu'on voyait qu'il était charpentier là, celui qui est le Fils de Dieu. Effectivement, les gens, ils ont écouté. Mais le problème des gens, ce n'était pas qu'ils écoutent seulement que celui qui est le Fils de Dieu. Non, le problème, c'était au niveau qu'ils voient maintenant les œuvres du Messie dans la vie de Jésus. C'est là où il y avait maintenant les problèmes. Et nous avons vu que dès que le Seigneur, notre Père, il a rendu témoignage de son Fils, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu lui a amené dans le désert pour qu'il soit tenté par les diables. Et c'est là où c'était le début de tout dans la vie de cet homme. Et, pour ne pas prendre beaucoup de temps, et dans cette histoire, nous voyons le premier secret. Le premier secret est que si un enfant de Dieu veut recevoir la promesse venant de la part de son Père, la première chose, il doit vaincre l'esprit du désert. Il doit vaincre l'esprit du désert. Il doit vaincre l'esprit du désert. C'est quoi ça? On se perd, on ne comprend plus rien. Tonton Jaco. En fait, l'esprit du désert, c'est ce que beaucoup d'entre nous, nous avons l'habitude de vivre. C'est le moment difficile qu'un enfant de Dieu peut traverser. Vous savez, moi j'appelle ça souvent, c'est la loi du contraire. De la loi du contraire, c'est un temps auquel, et ce qu'on t'avait dit, et ce que toi tu as reçu, et ce que tu vis, il y a un paradoxe. C'est deux mondes différents. Des fois, quand tu te regardes, tu dis, mais la vie que je suis en train de mener là, mais c'est pas, effectivement, tu le ressens au fond de toi, mais tu vis cette vie-là. Et ce sont des moments auxquels beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à supporter. Or que c'est le chemin qui nous amène vers la réalisation des promesses auxquelles l'Éternel notre Dieu nous a faites. Parce que n'oublions pas, tonton Jaco, que chaque homme qui vit ici sur la terre, il a une promesse. Tout homme qui vit ici sur la terre. Je ne parle pas sur les promesses. Non, je parle sur la promesse. Parce que la promesse que Dieu donne à un homme, c'est son avenir. Personne n'a vu son avenir. Mais nous avons une destinée en soi. Chacun de nous a ça. Donc, maintenant, aussi longtemps que ça ne s'est pas encore manifesté sur le plan visible, c'est encore une promesse. Maintenant, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Dieu a déjà tout accompli par son Fils Jésus. Maintenant, quitte à nous de se battre, enfin de vivre ce que Dieu a destiné dans notre vie. Voilà pourquoi nous sommes là, c'est pour aider. Est-ce que essentiellement, pour vivre ma promesse, il faudrait que je passe par le désert? Est-ce que c'est le chemin, c'est le chemin de tous ceux qui ont des promesses? Effectivement, depuis que Adam et Ève, je ne peux pas recevoir mes promesses sans pour autant la promesse de Dieu. La promesse de Dieu. Je n'ai pas dit la promesse de Dieu. Ben justement, la promesse de Dieu. Nous avons vu l'exemple. Forcément, il faut que je passe par le désert. Il faut passer par ce chemin qu'on appelle le chemin du désert. Parce que le chemin du désert, pourquoi le chemin du désert? Parce que c'est un temps auquel Dieu nous façonne. Okay. Dieu te façonne parce que, tu sais, la bénédiction de l'Éternel, c'est pour des hommes faits. Dieu, quand il est sur le point de te bénir, tonton Jaco,
il va tout faire pour vous amener à devenir fils. Quand on dit fils, donc ça veut dire qu'un homme mature. Parce que si il te donne en étant un enfant, mais vous allez gaspiller. Même la Bible l'a si bien dit. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître. Et voilà pourquoi Dieu, pour nous amener dans cette étape de devenir de vrais héritiers de fils, et nous fait traverser ces temps-là qu'on appelle les temps du désert. Voilà, et oui. Nous avons vu même Joseph, pour qu'il arrive là où il est arrivé, il est passé par l'école du Pharaon, l'école du rejet, l'école de ceci, l'école de l'humiliation, l'école de l'esclavage, l'école de la accusation, jusqu'à ce que cet homme, il est allé même jusqu'à dans ce qu'on appelle une prison forcée. Et la finalité, c'est de là que Dieu l'a récupéré et il est devenu Premier ministre. Ça, c'est la clé numéro 1. Numéro 1, il faut y en a combien d'ailleurs ces clés? Nous avons 4 clés. Il y en a beaucoup, mais nous avons 4 clés principales. Okay. Donc la première, c'est il faut vaincre l'esprit du désert. Ce sont des temps difficiles que nous traversons. Accepter et vaincre le désert. Il faut accepter. Quand tu vous savez, il y a des gens, des fois, tonton Jaco, quand ils traversent des moments difficiles, ils forcent, ils font des forcings, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que cet homme ne veut pas se faire briser. Quand on traverse des moments difficiles, Dieu nous brise. Il a fait savoir même avec Moïse. Moïse était un homme qui devait sauver Israël, mais Dieu l'amène dans le désert, 40 ans de souffrance pour qu'il soit brisé, enfin qu'il soit l'homme qu'il fallait entre les mains de l'Éternel. Et c'est la même chose de ce qui se passe dans la vie de chaque homme qui veut recevoir la promesse venant de la part de Dieu. Il faut ces temps-là qu'on appelle vaincre. Quand je dis vaincre l'esprit du désert, donc ça veut dire qu'il faut vaincre, il ne faut pas fléchir, parce qu'il y en a ceux qui fléchissent. Ils sont capables de prendre d'autres voies. C'est comme ce que je suis en train de voir aujourd'hui dans le monde, voire même dans notre millier. Pentecôtistes, il y a des gens qui deviennent aujourd'hui des traîtres de l'alliance. Je ne peux pas aller trahir mon Seigneur parce que j'ai des choses à dire là-dessus, mais bon, le contenu du temps, je suis obligé d'aller un peu plus vite. Deuxième clé, nous avons chaque promesse de Dieu, il faut la recevoir par la foi. Chaque promesse, quelle que soit la dimension de la promesse, quelle que soit la grandeur, il faut la recevoir par la foi. Pourquoi la foi? Parce que quelque part, la Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 4, verset 13, il dit, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. J'ai souvent l'habitude d'écouter, même ailleurs, et surtout ici au Congo, en RDC, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, ils ont souvent l'habitude de dire que ce que Dieu t'a dit, forcément, ça va s'accomplir. Quel que soit, ça va s'accomplir. Tonton Jaco. Même si la prophétie tarde à venir, attends-la. Mais quand on attend, elle s'accomplira certainement. Quand on attend, il faut être dans une très bonne disposition. C'est pas que toi tu vis une vie qui n'est pas digne devant Dieu et que Dieu va réaliser. Dieu, il a envie de réaliser. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est au niveau des esprits qui ne veulent pas que... Donc tu dois avoir la position, l'attitude de celui qui attend. Il faut avoir l'attitude d'un homme qui attend et que tu restes aussi dans les principes, comme je suis en train d'expliquer. La première chose, il faut vaincre. On ne pourra pas tout épuiser aujourd'hui. Deuxième, c'est il faut la recevoir par la foi. Nous avons vu Abraham. Abraham, malgré que l'âge de sa femme était déjà avancé, et lui-même aussi avait déjà plus de 100 ans. Mais nous avons vu que cet homme croyait que Dieu, ce qu'il avait dit, il finira par le réaliser. Et la Bible nous dit quelque part que sans pourtant affaiblir dans la foi, sans que cet homme puisse s'affaiblir dans la foi, il a cru que ce que Dieu avait dit, il va finir par le réaliser. Et il a donné gloire à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il est parti alors chez sa servante? Non, en fait,
Ça, c'était, moi, j'appelle ça... Pour quelqu'un qui croyait... Abraham croyait. Abraham croyait toujours. Il n'avait qu'à attendre. Et nous avons Pourquoi vu, il est parti à côté? nous avons vu qu'Abraham croyait, croyait toujours. Et il voulait faire... C'est une parenthèse. Hein. Effectivement, mais on est obligé d'expliquer cela. Pourquoi? Parce que ça doit aider, ça va autant pour moi, ça va aider nos chers fidèles téléspectateurs qui sont nombreux, qui nous suivent. Vous savez, Abraham croyait au fond de lui que Dieu était capable. Mais pour ne pas décevoir Sarah, il a obéi à la voix de Sarah. Mais néanmoins, Abraham croyait que Dieu était capable. Et puisque nous avons vu dans les Écritures, dans le livre des Romains, Romain l'a dit, sans pourtant faiblir dans la foi. Il n'a pas faibli malgré que l'âge est avancé. Voilà, il nous reste juste 3 minutes. Alors, peut-être les deux autres clés, vous pouvez juste les dire comme ça. Rapidement. Oui. Troisième clé, nous avons, c'est la durée de la promesse. C'est la durée de la promesse. Et nous devons savoir, tonton Jaco, que chaque promesse a une durée. C'est comme Abraham. Abraham, la promesse qu'il avait reçue de la part de Dieu, la durée avait été de 25 ans. Quand le 25 ans était arrivé, Dieu lui-même, il est venu sous la forme de 3 anges. Et heureusement aussi que cet homme avait là la révélation. Il s'est rendu compte que ces 3 hommes qui passent là, c'est Dieu qui passe. Et il les a invités. Quand il a invité, et la Bible nous dit que l'un des anges est venu lui dire, moi je pense que c'était le Saint-Esprit, il est venu lui dire que Abraham, l'année prochaine, au même époque, tu auras un enfant. Donc chaque promesse a une durée. Et c'est là où même nous voyons dans les livres d'Apocalypse, d'Habakkuk, autant pour moi, Habakkuk dit que si la prophétie tarde, il faut l'attendre. Et cette prophétie a un temps fixé. Donc chaque prophétie, chaque promesse a un temps fixé. J'aimerais aussi ajouter quelque chose de très important pour éclairer nos chers fidèles téléspectateurs qui sont nombreux en train de nous suivre. Vous savez, lorsqu'on libère ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un dans les jours à venir, c'est une prophétie. Mais lorsque la personne attend, ce n'est plus une prophétie, ça devient maintenant une promesse. Okay. Ah oui, tonton Jaco. Maintenant, il faut que l'homme qu'on a fait cette promesse, qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il attend, qu'il ne se fatigue pas, qu'il ne puisse pas affaiblir sa foi. D'accord. Voilà, ça c'est le troisième. 4e point pour clôturer. 4e point. Sans le commenter, le 4e point. En fait, 4e point, c'est il faut avoir l'œil de la révélation. Voilà. Malheureusement, à la télévision, on ne peut pas tout épuiser. Mais sinon, il y avait une conférence autour de cela. Mais ça, c'était pour les ministres de Dieu. Les ministres de Dieu. Comment là, on avait levé vraiment les niveaux. Quoi. En tout cas, c'était ici même à Kinshasa? Oui, c'était ici à Kinshasa. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler comme ça, brièvement, des programmes du ministère international Parole de Vie? C'est à Libreville. C'est à Libreville. Voilà, les programmes des cultes. Et vous recevez quand? Le ministère international Parole de Vie et ces églises qu'on appelle communément les églises Gilgal, Camp Gilgal et Libreville. Dès que vous arrivez à Libreville, vous demandez seulement l'église Camp Gilgal. Et nous avons, au moins, je crois, 4 églises Camp Gilgal. Au niveau du Gabon, il y a Camp Gilgal qui se trouve au niveau au centre-ville même, de plein Niger, Nzayon, et puis au niveau de Kembo. Et l'autre aussi, ça se trouve au niveau de la ville de Port-Gentil. C'est une ville comme chez nous ici, la ville économique. Et donc, nous nous réunissons chaque mercredi de 18h à 20h30 et le vendredi aussi 18h jusqu'à 20h30 et puis le dimanche, nous avons le culte de 9h jusqu'à 12h30. En tout cas. Voilà le programme de nos. Et je reçois, au niveau de Libreville, à mon bureau, je reçois chaque mardi de 10h jusqu'à 17h. Et puis jeudi aussi, je reçois de 10h aussi jusqu'à 17h. En tout cas, apôtre Baudis Condé, merci. Merci beaucoup. J'espère que nous allons faire un tour à Libreville aussi. Oh, je crois qu'à Libreville, les gens seront vraiment très contents. Pourquoi? Parce que B1 à Libreville est vraiment suivi. En tout cas. Et les hommes de Dieu, et puis bon, tout le monde aime B1.
En tout cas, merci de tout cœur. Merci à vous également, chers téléspectateurs, surtout à ceux qui nous ont suivis à partir de Libreville. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau, mais en tout cas, portez-vous bien et bonne suite de programme sur B1. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose ? Tout commence par un rêve. LBT Congo, le bon berger Trading Congo, vend des véhicules neufs ou d'occasion à des prix hors concurrence. Très large choix de véhicules, américains, européens, asiatiques, volant gauche ou droit, des jeeps, des bus, des camions et tracteurs d'occasion expertisés par des professionnels. Les meilleurs prix et qualités sur le marché. Possibilité de paiement par tranche. De nombreux services personnalisés. Immatriculation, entretien, teinte de vitre, pose de radar, livraison à domicile. Une équipe de professionnels à votre écoute. Réseau important de partenaires. Japon, France, Belgique, Angleterre, Dubaï, Allemagne, Corée, USA. Contactez-nous 089 91 60 284. Notre adresse 42 avenue Popokabaka, rond-point Gambela, commune de Kasavubu, Kinshasa, RDC. LBT Congo, réalisez votre rêve. Ce programme vous a été offert par Orange. Makombo ye